Salut à tous, aujourd'hui on va partir sur un prochain épisode, donc le prochain épisode sur les pépites oubliées comme vous avez vu sur le titre. Et là on va parler du film Chef, sorti en 2014. C'est un film à mes yeux qui est assez sous-coté, qu'on connaît plus ou moins. Quand les gens en parlent et tout, c'est genre ouais, je connais, ça, tu vas, ouais, je connais pas un peu. Voilà, on connaît pas des masses ce film là, je trouve, voilà, parce que j'en entends pas vraiment parler. Vous allez rigoler, hein, puisque comment j'ai découvert ce film là, quoi. J'ai chopé le Blu-ray à Action, voilà, je me dis pas de bêtises, je crois que le film là-bas ils sont à 4,95€, ils sont quasi à rien, mais je sais que j'étais tombé sur ce film là, je l'ai pris, je l'ai regardé, pouf, petit coup de cœur. Et le côté bonne humeur, l'ambiance générale qu'il y a dans ce film m'a poussé à vous en parler là maintenant. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi je parlerais pas de ce film là dans une de mes pépites oubliées? Parce que c'est un film que je regarde assez régulièrement, au moins une fois par an, tellement qu'il respire une bonne humeur. Film réalisé par le Yes Man de Disney, et je pense que tout le monde pourrait dire pareil, je pense, voilà. Jon Favreau, donc il joue dedans, mais c'est pas un film comme les autres où il s'est dit là il y a un gros bif à se faire. Là il s'est dit il n'y a pas trop de bif à se faire. C'est un mec déjà qui adore la cuisine. En 2001 déjà il a animé une émission de cuisine, Dinner for Five, voilà pour vous expliquer un peu le concept. Il adore la bouffe, voilà, ouais je vois vous allez vanner et tout. Non, j'allais pas sur ce sujet là. Vraiment calme-toi, toi. Il adore la cuisine, c'est son bail, il s'est dit pourquoi je ferais pas un film dessus quoi. Et le film, je vais vous en parler juste après, il s'est dit pourquoi je ferais pas un film sur la cuisine tout simplement et que j'appellerais chef. Hein, ce serait pas. Parce que un chef, c'est fait pour quoi? C'est fait pour chefer les jeunes hommes. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil? Et ensuite, après ce film-là, qui a eu plus ou moins son succès, voilà, il a eu, je pense qu'il a été rentabilisé en vrai. Mais après, il a créé une émission, voilà, avec son pote, je sais plus, je vous mettrai une photo, j'ai plus son blast, c'est un grand cuisinier, The Chef Show. Excellent, d'ailleurs, je crois qu'on est à 2-3 saisons, vraiment bien foutu. Chaque épisode, ils vont présenter plein d'autres acteurs et tout, des réalisateurs ou des gens lambda, voilà, tout simplement, mais ils vont présenter de la bonne cuisine, quoi, et un peu partout, quoi, un peu dans plein d'endroits, et c'est assez génial, quoi. Vraiment, c'est excellent, en fait, de pouvoir suivre l'épopée de chaque épisode, et te dire, oh putain, ça c'est stylé, et ça te permet aussi après de faire des recettes chez toi, parce que ça te donne envie de grailler, de cuisiner. C'est l'histoire de Karl Casper, voilà, un grand cuisinier de renom, on peut pas dire plus, qui s'est fait ruiner la gueule en critique par le grand Ramsès. C'est un mec qui fait des critiques culinaires le plus populaire, on va dire, en Amérique. Il va se faire destroy parce que pendant des années et des années, il va faire la même bouffe dans une cuisine, un restaurant français, voilà, qui est très bonne. Ça c'est clair, il n'y a pas de problème. À l'époque, Ramsay lui avait fait des éloges de dingue à 5 à 10 ans. Et là, du coup, je pense qu'il était un peu déçu de voir quelqu'un qui réduit à faire toujours la même chose et tout. Donc, il lui a mis un peu un coup de pied au cul. Et ça a créé toute une guerre mondiale au niveau des réseaux sociaux. Il va décider de partir parce que lui, il n'a aucune liberté de là où il est. Et il va décider, au fur et à mesure des épopées de ce qui se passe, de créer un restaurant, un camion restaurant, voilà, où il va créer des sandwichs cubains, d'autres choses, mais ça va être le point culminant, ça va être les sandwichs cubains, qu'il va faire avec son fils et avec un de ses potes qui était avec lui dans le restaurant français. Wow, je pense avoir bien résumé le truc, sans trop spoiler. De toute façon, c'est pas un film qui spoil vraiment, c'est un feel good movie, ça se passe très bien, pas de problème si je vous annonce ça, vous allez pas dire oh bâtard, putain, je croyais qu'il était vivant. C'est pas ce même type de film. Calme-toi, mec. Je vous le dis direct, à la fin du movie, déjà vous allez swinger du cul comme ça, parce qu'il y a de la salsa cubaine et vous allez dire, ah, on va mettre un peu de salsa cubaine, on va faire un, ok, vas-y, moi la salsa cubaine. Voilà, vous allez assez rigoler, quoi. D'ailleurs, Ok Google, mets la salsa cubaine. Ça marche, écoutez cette station de best-of salsa loco de Cuba, salsa, merengue, bachata, samba, mambo, baila loco sur YouTube. C'est un groupe comme moi. Voilà. Ouais, on peut danser comme ça. Ok Google, ta gueule. il m'entend aussi, il se tait quand je dis ta gueule. Ouais, c'est le talent aussi, ça. Il faut savoir parler à ces robots. Hein, je vous le dis tout de suite. Faut pas se laisser emmerder parce qu'on va finir comme dans iRobot. Je vous dis sans pique. Sans pique. Mais surtout, là où c'est le plus important, c'est pas la salsa cubaine. C'est qu'après ça, vous allez vouloir faire des recettes cubains et tout. Je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait avec du jus d'orange, du citron, des herbes et tout. C'était très bon. Voilà, on a fait ça avec du poulet. C'était très 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 bon. Donc après, tu as envie de bouffer comme un gros. Voilà. Et il y a une scène aussi où ils mettent dans un fumoir du steak. Voilà. Il est resté 10 plombes dedans là.
il te coupe le truc qui est fait à feu doux, tu sais, c'est étouffé comme. Je vous mettrai une photo tellement que ça a l'air d'être bon. Voilà, c'est pas un grand film, pas un film qui mérite un Oscar, qui mérite ceci, machin. C'est un film que j'ai envie de vous parler. J'aimerais que dans les commentaires vous me dites, j'ai vu ce film-là, j'en ai pensé ça, j'ai trouvé ça, c'était de la merde. Moi, j'ai pas vu ce film-là, je vais aller le regarder. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous allez regarder ce film, que ça va vous donner envie. En tout cas, c'est un putain de feel good pour moi et je trouve que ça respire de la fraîcheur. T'as envie de le regarder, le re-regarder. C'est un très bon film. Et moi je vous dis à très bientôt les gars pour un prochain épisode. C'était un épisode seul, mais on se dit ciao les gars.